Le 8 septembre 2025, l'Assemblée nationale vient de renverser François Bayrou. 364 députés contre 194, du jamais vu. Bayrou devient le premier ministre de la Ve République à tomber sur un vote de confiance. Une humiliation historique pour lui et pour Macron. Mais derrière ce vote, c'est un système entier qui craque, car ce n'est pas seulement Bayrou qui tombe, c'est tout un édifice de compromission, de mensonges et de corruption qui s'effondre sous nos yeux. Et l'homme qui tombe n'est pas un simple fusible, c'est l'incarnation d'une vieille politique française pourrie jusqu'à l'os. François Bayrou, ses 43 ans de vie politique accumulés mandats, indemnités et privilèges sur le dos des Français. Une carrière faite de grands discours moralisateurs et de petits arrangements entre amis. Il a couvert des affaires sombres comme les accusations de pédocriminalité dans le dossier de Betaram. Il a multiplié les postes, se nourrissant sans vergogne des fonds publics et son passage à Matignon, 9 mois d'inaction, 9 mois pour annoncer 44 milliards de coupes budgétaires, la suppression de jours fériés et un plan d'austérité que personne ne voulait. Bilan, 0. Après 4 décennies à se gaver sur l'argent du contribuable, Bayrou sort comme il est entré, dans l'hypocrisie et le vide. Sa fin est minable, mais derrière la chute de Bayrou, c'est Macron qui se retrouve nu. François Asselineau l'avait dit, l'imposture Macron. Installé à l'Élysée le 14 mai 2017, Macron n'a eu que 18 mois de grâce. Dès l'automne 2018, les Gilets jaunes ont révélé sa véritable nature. Arrogance, mépris, soumission à l'oligarchie. Depuis, ce n'est qu'une lente agonie politique. Sa réélection en 2022, une mascarade organisée par le rejet du Rassemblement national, soigneusement orchestrée par les médias. Vidé de toute vraie campagne, sans débat de fond, depuis, les Français vivent sous la coupe d'un imposteur. Chaque jour, Macron détruit un peu plus la France. Mensonges, manipulation, provocation, arrogance et mépris. Résultat, 85% des Français le haïssent et pourtant, il refuse de partir, refuse de reconnaître l'échec, refuse de démissionner. Alors, il joue la comédie, multipliant les premiers ministres comme des cartes à jeter. Bayrou n'était qu'un pion. Avant lui, d'autres. Après lui, d'autres encore. Macron s'apprête à nommer son 5e Premier ministre en 1 an et demi. Un record de chaos sous la Ve République. Chaque nomination est une tentative désespérée de gagner du temps, mais aucun de ces premiers ministres n'aura de pouvoir, aucun ne pourra gouverner, parce que le problème, ce n'est pas Matignon, c'est l'Élysée. Pendant ce temps, la France sombre, une dette de 3 400 milliards, des agences de notation prêtes à nous étrangler, un risque de crise financière sans précédent. Et au lieu de dissoudre l'Assemblée, Macron s'accroche, il préfère continuer à emmerder les Français, comme il l'avait cyniquement avoué pendant la crise du Covid. Mais si Macron tient encore, c'est aussi parce que ses oppositions sont en carton. Le bon sens voudrait que Macron soit destitué, mais le Rassemblement national s'y oppose. Marine Le Pen et Jordan Bardella apparaissent désormais comme les derniers remparts de Macron. Ils jouent à l'opposition, mais en réalité, ils le protègent. Et que dire des autres? Zemmour, Mélenchon, Ciotti, Knafo, tous s'agitent, tous multiplient les déclarations, mais aucun ne veut briser la cage de fer de l'Union européenne. Tous acceptent l'Union européenne, l'euro, l'OTAN. Tous sont englués dans le problème. Heureusement, une voix discordante s'élève enfin. Philippe de Villiers sur CNews a brisé le tabou. Il a dit ce que t'en penses tout bas. L'Union européenne est une broyeuse, une machine qui détruit la souveraineté, ruine les nations, écrase les peuples et il a appelé à ce que la France quitte l'Union européenne. Un discours rare, courageux, qui rejoint les avertissements lancés depuis des années par François Asselineau. Car le vrai problème n'est pas seulement Macron, le vrai problème c'est le carcan européen. Et pendant que ces débats grondent, la rue prépare son propre verdict. Le peuple, lui, n'attend plus. Le 10 septembre, une journée de blocage et de résistance est annoncée. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de manifester, il s'agit de frapper là où ça fait mal, dans le portefeuille du système. En payant en espèces, en refusant la carte bancaire, les Français reprennent le contrôle parce que la carte, c'est la surveillance, l'espèce, c'est la liberté. Après les gilets jaunes, voici la désobéissance économique. Un geste simple, mais qui peut ébranler tout un système financier déjà fragilisé. Hier soir, Macron a vu son Premier ministre chuter. Il sait que sa propre fin approche. Désavoué par l'armée qui refuse d'envoyer ses soldats en Ukraine. Désavoué par son Parlement. Désavoué par 85% des Français. Et pourtant, il s'accroche encore, incapable d'assumer, incapable de démissionner. Chaque mois qui passe enferme la France dans un tête-à-tête maléfique avec un président haï. Chaque jour qui passe rapproche la nation d'une explosion violente. Bayrou a chuté, Macron vacille, mais l'imposture est à sa fin. La France doit désormais choisir la résignation ou la renaissance. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.